Il est 8h19. Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez aux suites de l'affaire Wagner. De toutes les prises de parole en Russie hier pour expliquer, rectifier ou recadrer la folle journée de samedi, la plus intéressante est peut-être celle de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Le fidèle Lavrov a déclaré que, bien sûr, ce sont ses mots, le travail effectué par le groupe Wagner au Mali et en Centrafrique allait continuer. Tout est dans le bien sûr, comme s'il ne s'était rien passé en Russie qui puisse contrarier les activités de Wagner, comme si Vladimir Poutine n'avait pas parlé de trahison à propos du patron de Wagner, Evgeny Prigojine. Ce bien sûr en dit long sur la nécessité de rassurer les amis de la Russie à l'étranger, en particulier en Afrique, sur la stabilité du pays, sur son action internationale, en l'occurrence sur les activités du groupe de mercenaires, devenu l'avant-garde de la Russie dans sa reconquête de position dans le monde. Mais la déclaration du ministre russe relève de l'acrobatie diplomatique et pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. À Bamako et Bangui, en tout cas, on ferait mieux de se les poser. Quelles questions y voyez-vous, Pierre ? La première, Nicolas, est simple. Que restera-t-il de Wagner après les événements de samedi ? On a appris hier qu'Evgeny Prigojine, le fondateur du groupe, est toujours sous le coup d'une enquête pour insurrection armée. Lui-même a pris la parole hier pour dire qu'il n'avait pas voulu renverser Poutine, mais le maître du Kremlin a répété hier soir qu'il ne l'entendait pas ainsi. Dans son allocution, Poutine a donné le choix aux membres de Wagner de rejoindre l'armée russe, de s'exiler en Biélorussie ou de rentrer chez eux. Ça peut sembler contradictoire avec l'affirmation par Sergueï Lavrov que le travail de Wagner se poursuivrait en Afrique. Le choix proposé par Poutine concerne-t-il aussi les milliers d'hommes de Wagner dans au moins une douzaine de pays ? Les réponses à ces questions conditionnent la présence des mercenaires au Mali et en Centrafrique par exemple. Toute leur logistique est assurée par l'armée russe. Qu'en sera-t-il demain ? Ou faut-il prendre la déclaration de Lavrov comme l'annonce d'une nationalisation des activités de Wagner en Afrique par l'État russe, ce qui aurait au moins le mérite de la clarté. Et quelle est l'importance alors de cette activité pour la Russie ? Il est difficile de sous-estimer le rôle de Wagner en Afrique, surtout vu de Paris. La société de Prigojine a conquis des positions majeures sur le continent, en grande partie aux dépens de la France. Wagner, on le sait, est à la fois une entreprise de désinformation, ses fermes à trolls de Saint-Pétersbourg sont célèbres, une structure militaire dont les mercenaires assurent la protection rapprochée des régimes de Bangui et Bamako, et enfin une holding commerciale qui exploite des mines dans plusieurs pays, notamment l'or au Mali et au Soudan. Prigojine peut-il encore capter ses profits ? Selon certaines sources, ces questions auraient joué un rôle dans la rébellion de samedi. Moscou va devoir clarifier vite ces questions, car les 27 et 28 juillet, Poutine réunit à Saint-Pétersbourg le 2e sommet Russie-Afrique. Les Africains, en tout cas ceux qui ont fait le choix de faire confiance à la Russie, ne devraient pas se contenter du bien sûr de Sergueï Lavrov. Pierre Aski, merci.